Personnage ni tout à fait ghoul, ni tout à fait humain, victime de la folie d'un médecin et de ses sombres expériences, il est l'un des personnages emblématiques d'un manga les plus célèbres de ces dernières années. Salut tout le monde, c'est Iko et Popcorn, et aujourd'hui vous avez choisi de braquer les projecteurs sur Ken Kaneki. Kaneki, protagoniste de Tokyo Ghoul, shonen édité en 2011 et écrit par l'incroyable Sui Ishida, est édité en France par l'éditeur Glénat en 2013 en 14 volumes, ainsi que adapté en 24 épisodes pour 2 saisons dans sa version animée. Ah, et autant vous prévenir tout de suite tant que je le peux, évidemment ça va spoiler de ouf, je pense que vous êtes un petit peu coutumier des icônes depuis le temps. Ken est né humain à Tokyo dans un monde où la chaîne alimentaire connaît un nouveau prédateur bien plus robuste, les ghouls. L'histoire de Kaneki est loin d'être rose, et l'on qualifie même son histoire comme d'un drame. Privé de son père à ses 4 ans, incapable de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci est mort, il est également privé de sa mère très précocement. Personnage timide et discret, à ses débuts, Kaneki est juste un étudiant ordinaire à l'université Kami. En ce qui concerne son entourage, Kaneki possède un seul et unique ami qu'il a rompu de la solitude dont il souffrait, Hideyoshi Nakashika, alias Hide, qui à l'inverse de notre héros, est souriant et très jovial. Kaneki n'aime pas tellement faire de vagues, il vit une vie banale au sein d'un monde qui lui est relativement atypique. Un monde rempli de créatures à l'aspect humanoïde mais qui ne pense qu'à une chose, manger de la chair humaine. C'est à la suite d'une rencontre avec l'une d'entre elles que le destin de notre héros va dramatiquement changer. Une jeune femme attire l'œil de Kaneki. Belle, aimant la lecture, discrète, elle avait tout de la fille parfaite, hormis un détail qui est pour le moins important, c'est une ghoul, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'une des ghouls les plus dangereuses, connue tout particulièrement pour ses festins. Son surnom, la goinfre. Kaneki a été choisie comme simple amuse-gueule. Elle joue avec lui et lui fait croire jusqu'au bout qu'elle est intéressée par ses avances. Ce n'est qu'au bout d'un modeste rendez-vous, au moment fatidique du baiser, qu'elle relève sa triste identité. Ken est promu à une mort certaine, transpercée par la ghoul, ou plutôt son kagoun. Le kagoun étant un organe, une sorte de poche supplémentaire que possèdent les ghouls, leur permettant d'attaquer ou de se défendre. Mais les aléas du destin l'ont sauvé. Des poutres en métal d'un bâtiment en construction s'effondrent sur elle à ce moment précis. Ken aurait dû mourir ce jour-là. Mais le docteur Kano, responsable de notre héros, enfreint toutes les règles imposées par la médecine pour le sauver. À la place d'un rein, il a désormais un kagoun. À son réveil, la faim le tiraille, mais son estomac et ses papilles gustatives semblent rejeter tout ce qui a trait à la nourriture d'ordinaire humaine, rejetant même son plat favori. Le seul truc qu'il arrive à tolérer plus ou moins, c'est du café. Avec cet organe, le corps de Kaneki va progressivement devenir celui d'une ghoul. Il deviendra plus exactement un borgne, un être mi-humain, mi-ghoul, caractérisé par un unique œil noir et rouge, s'activant malgré lui à cause de sa faim. À bout de souffle, au détour d'une ruelle, attiré par l'odeur appétissante qui lui rappelle les mets de sa mère, Kaneki découvre tristement qu'il souhaite de la chair humaine. C'est dans un café, également un refuge de ghouls du nom de l'Antique, que la perception de Kaneki vis-à-vis de ces monstres va changer. Aidé par Yoshimura, le patron du café, mais également par Tuka et Inami, il apprend à vivre avec les ghouls. Ken leur découvre peu à peu un côté sensible. Bien que terrifié à l'idée de perdre son humanité, Kaneki va s'adapter et accepter petit à petit sa condition de ghoul. Une étape de son parcours est l'obtention de son iconique masque en forme de cache-œil, servant à garder l'anonymat. Fabriqué par Ota, il met en évidence son unique œil de ghoul. Il y gagnera son surnom, Cache-œil. De nombreuses péripéties se succèdent et de nouvelles menaces se profilent. Les Colombes, surnom des membres du CCG, autrement dit Centre de Contrôle des Ghouls, passent de plus en plus à l'action, laissant sur leur passage des morts au sein de l'entourage de l'Antique. C'est en voyant ceci que Ken décide d'apprendre peu à peu à combattre. Pendant ce temps d'apprentissage, la guerre entre humains et ghouls semble sur le point de faire rage. C'est lors d'un affrontement avec l'arbre Aogiri, un regroupement de ghouls désirant dominer le monde, que l'histoire de Kaneki prend un nouveau tournant, aussi inattendu qu'improbable. Ken se voit kidnappé et devient le jouet d'un sadique, d'un fou, Jason. Pendant 10 jours, Kaneki sera torturé mentalement et physiquement. Accablé par la fatigue, la faim et le stress, ses cheveux deviennent blancs, ses ongles noircissent et sa personnalité change. Il accepte sa condition de ghoul et ne laisse plus transparaître ses émotions. Après avoir battu Jason et mangé une partie de son kagune, l'on découvre un Kaneki changé qui décide de s'allier avec Aogiri afin de devenir plus fort et de protéger ceux qui l'aiment. C'est après avoir aidé l'organisation à faire s'évader les ghouls de la Koschle, la prison pour ghouls, Kaneki apprend le triste plan du CCG,
visant à s'attaquer directement à l'Antique. Il décide de s'engager dans la bataille afin de sauver ceux qui lui sont le plus importants. Le combat fait de nombreuses victimes du côté du CCG comme de l'Antique, emportant le meilleur ami de Ken, Idé. C'est à la mort de son ami qu'il se rendra au CCG en tant qu'humain, le corps d'Idé dans les bras, marquant une fois de plus la mince frontière qui existe entre le monde des humains et le monde des ghouls. Kaneki est un personnage marquant, ayant une histoire tragique. Bien que récent, le personnage a sa place en tant qu'icône du manga et continuera de nous surprendre à travers la suite que nous propose Shueisha dans Tokyo Ghoul Re. Il a changé la perception du héros de CNN basique que l'on était habitué à connaître, qui se contentait de plaire à un public masculin. L'imagination du mangaka nous transporte à travers son histoire, alliant monde réel et fantasy. Bien sûr, Tokyo Ghoul, par son aspect film d'horreur, n'a pas plu à tous. C'est son apparence neuve qui a conquis le public aussi bien japonais que français. Jeune novateur et dans l'air du temps, Tokyo Ghoul a su inspirer à son tour de nombreux mangaka, et à travers Kaneki nous montrer que ce n'est pas la condition qui compte, mais le cœur. Et c'est terminé pour cette icône que vous avez été très nombreux à réclamer en commentaire. Comme d'habitude, pensez au pouce bleu de l'amour, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo partout où c'est possible. Je vous embrasse, ciao!